dis qui est ton nom. Une femme sportive, comment tu vas venir me provoquer? Tu as le cardio, tu peux rester le fixe français. Je ne me cache pas. Moi, je ne vais pas me cacher pour le faire. Je vais le faire ouvertement. Tu n'as pas déclaré. Tu n'as pas pondre. Oui, parce que je vais te démontrer. La salle que tu as fait, les conneries là-dedans, c'est rue Gisèle Bengue qui a pris au nom de son association. C'est rue Gisèle Bengue qui t'a loué la salle au nom de ton association, avec son association. Parce que tu n'as pas d'entreprise. Parce que tu n'as pas de société. Tu n'as pas d'association. Tu es obligé de jongler. Si moi, est-ce que tu as déclaré les revenus? Est-ce que tu as déclaré ces revenus à l'Office français? Est-ce que tu as déclaré? Tu n'as pas déclaré. Si je suis comme toi, moi je me suis... Tu es tellement bien. Tu fais pomper les gens. Déjà la simple soirée que tu as organisée à Paris. Tu as crié que tu as gagné 500, 250. Tu as déclaré combien aux impôts? Tu as déclaré combien aux impôts en France? Tu as déclaré combien aux impôts en France? Tu as déclaré combien? Tu mens comme tu respires. Tu es une mytho. Tu es une mytho. Tu es une mytho. Tu me traites de voleuse. L'adversaire connaît les lois françaises et les respecte. Contrairement à toi. Oh, je suis français, je suis française. Mais tu devrais connaître les lois de ton pays, ma chérie. Tu devrais connaître les lois du pays, de ton pays. Si tu avais une société, l'être la plus ingrate qui existe, tu étais, vous savez quoi? Pendant la soirée, jusqu'à une certaine heure, il n'y avait pas les boissons. Tu as voulu qu'on parle, alors je vais parler. Pendant la soirée, jusqu'à une certaine heure, il n'y avait pas de boisson. Il a fallu que Ruth Gisèle Bengue appelle un de ses amis qui a une boîte de nuit ici à Paris pour dire que viens sauver ta soeur. Le monsieur que vous avez entendu que moi j'étais fourni presque la moitié des boissons de ta soirée à 35 euros. 1 euro, Ngoï, tu es un diable. Ngoï la grenouille, tu es un monstre. Tu es un monstre. Tu es un monstre. Tu es l'être la plus ingrate que j'ai connue dans ma vie. Plus ingrate que toi n'existe pas. Tu n'avais pas acheté de la boisson pour la soirée Ngoï la grenouille. C'est le gars qui a la boîte de nuit que Ruth avait appelé parce qu'elle était dans la salle, il n'y avait pas la boisson. Elle l'a appelé. Le gars est venu avec les stocks de boissons. D'où vous entendez que le boucan, que c'est lui qui a bu plusieurs bouteilles. Il n'avait pas payé, c'est les boissons qu'il était venu avec de chez lui. C'est les boissons qu'il était venu avec de chez lui. Il n'a pas payé. C'est lui qui est venu te sauver avec les boissons. Mais comme tu es, comme l'ingratitude t'appelle Tata, tu n'as pas hésité. Parce que quand tu as voulu t'accaparer la relation de Ruth, tu n'as pas hésité de sortir ici pour lancer les pics à Ruth Gisèle Bengue. Oui. Oui. Tu n'as pas hésité à lancer les pics à Ruth Gisèle Bengue. Lou encore. Boycotté. Tu dis que tu as acheté les boissons, on t'a boycotté. Métro te boycotte. Métro peut te boycotter. Oui, mon portefeuille. Que je te montre mes cartes de métro. Avec Bangla Brest, j'ai métro. Avec Good Plan Store, j'ai métro, la carte de métro. Tu te présentes à métro. Je t'ai dit que malgré tes stocks, tu étais venu ici, les yeux étaient assortis dans ton orbite. Tu m'appelais où tu étais en train de conduire. Je t'ai dit que tu étais en train de pleurer. J'ai dit, garde-toi avant de parler. Le manager là, il me sert même à quoi? Il fait quoi? Je coupe à tout. Je l'ai dit, délète. J'ai utilisé le terme français. Délète les tâches. J'ai dit, délègue les tâches. Où tu vas te descendre pour récupérer l'argent là. Donne à quelqu'un d'autre. Délègue les tâches à ton manager. Allô? Il me sert quoi? Patricia, bonjour. Il me sert quoi? C'est moi, il est manager. J'ai payé son PC. Je suis là, je coupe partout. Je coupe. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Je t'ai dit, calme-toi. Garde-toi. Garde-toi. Allô? Oui, Patricia, bonjour. Bonjour, homonyme, ma chère voisine bourgeoise du 16e arrondissement. Tu vas bien? Est-ce que tu ne peux pas le constater que je vais bien là? Ah, tu vas très bien. Ah, eh ben dis donc, ton son a été rapide, hein? On voit les résultats de la Turquie. Eh ben dis donc. Pour l'événement du 7 novembre, il a fallu que je mette... Attendez, je vais mettre ma robe que je vais mettre le 7 novembre. Attendez, je vais mettre les robes des Roms. Je vous montre, Patricia, continue. Non, attends, je t'appelais pour quelque chose de très important. Je voulais te dire que comme tu es en train de repasser, s'il te plaît, soulève le fer à repasser, ne le pose pas à plat. En fait, c'est pour ça que je t'appelais. Parce que j'ai vu que tu as posé. Oui, c'est ça, ça ne brûle pas. Ah, d'accord, ok. Parce que j'ai vu que tu as posé là-dessus, je me suis dit, il faut que je t'appelle. Ah, d'accord, ok. Attendez, ok. L'adversaire est Bangoulap. Attendez, je vais mettre la robe pour la soirée de Patricia le 7 novembre. Le 7 juin. Le 7 juin. Je mets la robe des Roms, parce qu'à part la robe des Roms, là, rien ne peut expliquer, parce que même la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. De connaissances. Expliquer c'est quoi le dépôt du mal. J'ai dit que je peux venir prendre ton nom, Patricia Jimel. Oui. Si toi, tu n'es pas protégé, je prends ton nom de famille même. Je le protège, ça devient ma marque. Excuse-moi, Patricia, je voulais te dire que par rapport à ça, quand tu parles, tu dis que mon peuple périt faute de connaissances, tu expliques, il y a un tas de personnes qui ont des limites intellectuelles,
comment dirais-je, des carences intellectuelles et qui surtout ne se sont pas intégrés et n'ont jamais créé même de société, la moindre société, même celles qui sont arrivées ont créé des sociétés de ménage, de repassage chez les personnes âgées. Tu vois des gens qui n'ont jamais créé de société et qui sont bornés en fait par leur fanatisme mouton. C'est pas des gens, ça dit que c'est des gens à qui tu peux expliquer ça 24 heures sur 24. Il faudrait déjà qu'ils aient un minimum de, voilà. Tu peux pas expliquer ça aux gens des cervelles Elle, en fait, c'est quelqu'un elle a besoin d'être en permanence le centre. C'est quelqu'un qui aime, elle a ce besoin de, alors comment je vais l'expliquer? Elle a un besoin de permanence d'être valorisée. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été très malheureuse dans son enfance. Oui, il faut aussi voir pendant l'enfance, hein. Ah oui. Parce que on voit des adultes comme ça, mais il y a des gens il y a des traumatismes de l'enfance, que voilà, les gens qui n'ont pas eu d'affection durant l'enfance. Je t'explique un peu d'où ça part pour arriver là. Oui. Elle sort, Patricia, elle fait un direct, oui. Elle lance plein de pics parce qu'elle prend tout le monde pour des bêtes. Elle lance des pics indirectement et à la fin, elle vient te sortir. Oui, la maman des bobos, c'est ma petite soeur, je la respecte beaucoup, elle m'a beaucoup soutenue, mais je ne sais pas pourquoi elle a retourné sa veste. Déjà, si on lui demande de retourner sa veste par rapport à quoi? Parce qu'en fait, elle croit être la reine des réseaux. C'est elle, merci Madeleine Tchèche, besoin de reconnaissance, c'est ça le mot. Elle dit oui, comme elle croit, elle dit oui, retourner sa veste. Parce que comme elle ne parle pas avec Dorcas, moi je ne devrais pas parler avec Dorcas. Parce qu'aller parler avec Dorcas, c'est forcément parler d'elle. Quand moi je fais donc ma première sortie, Patricia, je ne suis pas dans une optique de faire un clash avec elle. Non. Parce que oui, contrairement à certaines personnes, moi j'ai un grand souci, un souci profond de l'image que je vais laisser à mes enfants. J'ai un souci profond de ça. Quand moi je sors mon premier écran, toutes ces vidéos sont sur ma page. Quand je sors, je l'explique les faits. Je lui dis que ça ne peut pas continuer comme ça. Si tu étais vraiment souciante du fait que j'ai pris du recul, tu m'aurais téléphoné pour savoir qu'est-ce qui n'a pas. Si tu voulais vraiment t'expliquer. Tu ne viens pas me lancer les pics et après, surtout plein de mensonges. Et après, tu me demandes que si je veux se voir à Paris, pour se parler, on va se parler quoi? Qui es-tu? Tu crois que tu es qui? Que tu vas toujours venir lancer les pics et tu viens livrer les gens à la vendue populaire et après tu viens, parce que c'est sa spécialité. Elle vient, elle te lance les pics en inbox, après en live, après elle vient en inbox, elle essaie de... Non, je l'ai dit, je ne voudrais juste plus être associée à toi, ni de près, ni de loin. Voilà ce que je lui ai dit dans mon premier live. Je l'ai dit, si j'étais déjà fait du bien, tant mieux. Si j'étais déjà fait du mal, je te présente mes excuses. Mais en parallèle, je ne voudrais plus rien avoir à faire à toi. Voilà pourquoi elle a pris le plan. Parce qu'elle croyait que ça va être comme d'habitude où je vais la caresser dans le sens du poil. Elle s'attendait à ce que... En fait, ce qui est assez grave et l'événement qui a été déclencheur, c'est que lorsqu'elle donne des voices à une certaine personne, soi-disant sa fille, pour diffuser, et surtout un voice dans lequel elles font passer ce voice pour la voix de compresseur, Madame Eva, à partir du moment où tu reconnais le voice et que tu n'entres pas dans ce mensonge et dans cette manipulation de faire croire, sachant bien que tout le monde sait que ce n'est pas la voix de Madame Eva, mais à partir du moment où tu n'entres pas dans cette manipulation et dans ce mensonge, c'est clair que là-dessus, elle aurait souhaité que tu montes pour elle. Elle aurait souhaité que tu entres dans cette manipulation. Et comme tu n'as pas menti pour elle, honteusement, parce que la toile entière sait très bien que cette voix n'est pas la voix de Madame Eva. Tu vois un peu? Donc, ils ont voulu faire cette manipulation honteuse, que je qualifierais d'honteuse, parce que il faut qu'on se dise la vérité. S'il faut arriver à ce type de voice pour faire croire aux gens que Madame Eva aurait des liens avec des dames, c'est déjà fuir sa propre orientation, qu'elle a toujours fui depuis longtemps, mais qui la rattrape toujours, de toute façon. Et c'est aussi poser son orientation sur Madame Eva. Tu vois un peu? Et moi, je trouve que si on en arrive à ce niveau-là, c'est que c'est quoi, on est vraiment dépassé, quoi. On n'arrive pas à faire. Maintenant, elle aurait souhaité que tu entres dans cette manipulation et dans cette faiblesse. C'est afficher sa faiblesse. Parce que tout le monde sait que c'est pas la voix de Madame Eva. Tu vois un peu? Donc, fais passer cette voix-là pour la voix de Madame Eva. Elle aurait souhaité que tu entres dans cette manipulation honteuse. Et comme tu n'as pas cédé à ça et que tu t'es sorti dire la vérité, du coup, ça ne lui a pas plu. Voilà. Et puis, voilà. Et les pics se sont intensifiés. C'est qui est sûr et certain, c'est que c'est ça. Tu sais pourquoi elle a atteint ce niveau? Parce qu'elle croit qu'elle pouvait dicter aux gens ce qu'ils allaient faire. OK? Parce qu'on l'a toujours laissé. Et elle imposait son orientation sexuelle. Mais à quel moment tu te dis que à quel moment quelqu'un de normal se dit que oui, j'ai le monopole de savoir, c'est moi, tout ce que je fais, c'est ça qui est bien. Les autres, non, ils ne font pas bien. Oui, parce que je suis sortie, j'ai dit, bon, écoute, mec, je vais prendre un exemple simple. Elle s'est réconciliée avec les compresseurs, non? Oui. Oui, c'était bien, oui, ma copine, elles ont fait tout 3 ans. Elles ont fait 3 ans. On l'a suivi dans sa réconciliation. Pourquoi? Parce que ça se gâte avec compresseur. On est obligé de voir. Et tous ces moutons estiment que... Mon Dieu, la grenouille pense qu'elle va dicter les gens. Attends, je vais même renchérir en disant que
quand tu te réconcilies avec Compressor, ok, c'est parfait. Compressor n'est pas la haineuse, elle est ta meilleure copine, elle est parfaite. Et c'est quand toi tu décides ça doit être quand toi tu décides que la réconciliation s'arrête et que l'amitié s'arrête. Tout le monde doit décider que Compressor est maintenant haineuse, Compressor est la personne à barbe et tout. Merci. Mais excusez-moi, Merci. ne nous prenez pas pour des moutons. Donc pendant Merci. 3 années, Compressor était parfaite. Et après Voilà. 3 années, on doit dicter les gens. Compressor doit être haineuse. Compressor doit épouser ton orientation sexuelle que toi tu fuis. Non mais attendez, il faut arrêter. Pour l'orientation sexuelle, Patricia, tout le monde sait qu'elle attribue ça à tout le monde. Oui, Dès que elle tu te attribue battes ça à tout le avec monde. elle, ça devient que oui, tu es parce que c'est comme ça. C'est ça, dit que je veux que moi, c'est pour ça que quand je commence mes directs, je dis que mon direct est fait pour des personnes qui ont un cerveau. Le port de cerveau est obligatoire. Ah ben c'est obligatoire. Dans mes directs. Parce que Patricia, aujourd'hui, je dis oui, on est des copines. On est bien, je fais plein d'éloges. Tout le monde, oui, je dis, Patricia, elle est bien, Patricia, elle est ceci. Demain, pour des raisons personnelles, Patricia et moi, on se sépare. Mais vous n'êtes pas obligés. Pourquoi je devrais obliger tout le monde à se séparer? Maëlle. Eh ben, c'est par exemple le cas de Dorcas. Oui, parce que Dorcas ne peut pas être bien avec vous. Tout va bien. Et après, lorsque ça ne va plus avec Dorcas, vous devez imposer aux gens de ne plus parler avec Dorcas. Ah ben, comment Dorcas peut devenir haineuse, la méchante, la ceci, la cela? Eh ben, quand Dorcas était avec vous, elle était parfaite. Et comment parce qu'elle est avec vous, elle est déjà méchante. Vous faites une énième relation avec Madame Eva, une énième réconciliation. Vous tapez 3 ans d'amitié. Madame Eva est la tata parfaite, la copine parfaite, la chérie parfaite pendant 3 années d'amitié. Et du jour au lendemain, Madame Eva est la personne qu'il faut fustiger. Elle est bien devenue méchante. Qu'est-ce que vous avez fait durant les 3 années d'amitié? Et on doit vous suivre. Non, durant les 3 années d'amitié, vous avez dit que c'est votre meilleure copine. Donc du coup, elle n'est plus votre copine. On n'a pas marché dessus. Non, Madame Eva reste parfaite. On ne va pas suivre aujourd'hui parce que vous décidez qu'elle est la haineuse. On doit vous suivre. Et parce que vous décidez de lui attribuer un boss qui n'est pas le sien, on doit bêtement vous suivre. Ah ben non. Mais attends, mais est-ce que les gens suivent quelqu'un au point de t'en prendre aux gens? J'avais dit ceci, le voice, c'est moi qui le fais écouter. C'est à moi qui ramène ce voice. Ce n'est jamais Compressor. Moi, j'ai accouché, j'ai des enfants. Je ne voudrais pas que mon enfant paye pour un malheur que j'aurais commis personnellement. Alors, j'ai dit, ce n'est pas le voice de Madame Eva, parce que c'est moi qui le ramène en fait. Je suis juste venu réclamer l'authenticité, les droits de ce voice, parce que c'est moi qui le fais écouter la première fois sur les réseaux. Ok? Déjà, moi, je dis, Patricia, quelqu'un de normal, à quel moment tu penses que tu dois toujours être d'accord avec les gens, avec tout le monde? Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu es quelqu'un de réfléchi, tu sais que tu sauras qu'il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Et c'est comme ça. Et puis là, ce qui est grave dans cette histoire, c'est quoi? C'est que les gens ne se rendent pas compte que si vous arrivez à un moment donné à faire croire ou à imposer aux gens que la voix là, c'est la voix de Madame Eva, alors que vous savez que ce n'est pas la voix de Madame Eva, ben ça veut dire que vous avez perdu le clash. Parce que si vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que vous n'avez pas d'argument dans ce clash-là. Mais c'était mort. Parce que soit vous sortez les voices de la voix, avec la voix de Madame Eva, comme Madame Eva a sorti les voix avec votre voix, dans lesquelles on entendait qu'on souhaitait que la Yamseur fasse 10 années de prison. On a bien entendu tout ce qu'elle pensait de sa Yamseur. Donc, je vais reprendre un exemple, Patricia. Oui. Même les couples se séparent, même les gens qui sont mariés divorcent. Ça veut dire que, aujourd'hui, comme elle est avec Lolo, elle fait les éloges partout. Désolé, monsieur, hein. Ramasse, on y va. Elle fait les éloges partout. Elle dit, Mayam, c'est bien, vous êtes bien, la paix, bien et tout. Demain, pour une raison ou pour une autre, Lolo peut demander, Lolo peut dire que, elle peut décider qu'elle ne se sent plus. Arrêtez. Elle a fait des éloges de 3 années, pendant 3 ans avec Madame Eva. Oui. Madame Eva a fait des éloges de 3 ans. Qu'est-ce qui est éternel ici dehors? Qu'est-ce qui est éternel? Même une relation avec un homme, au bout d'un moment, tu vas avoir marre. Tu vas décider que non, je n'en veux plus. J'en ai marre. Donc, si demain, pour une raison ou une autre, Lolo décide qu'elle ne veut plus, il va falloir que tout le monde, ok, qu'on se mette Lolo à dos. Oui, parce que Lolo dit qu'elle ne veut plus la relation. C'est ça? Ben oui, c'est exactement ce qu'elle voudrait. C'est exactement ce qu'elle voudrait. En fait, c'est elle, la reine d'Angleterre. Quand elle dit c'est bon, ça doit être bon. Quand elle dit que c'est bon, ça doit être bon. Quand elle dit que c'est pas bon, ok, tout le monde doit se mettre derrière elle pour dire oui, ce n'est plus bon. On ne connaît même pas cette personne. Quelqu'un pourrait me dire la raison qui pousse Guylaine Chaput à m'insulter. Est-ce que quelqu'un, c'est-à-dire que voilà les femmes qui décident qu'on doit leur manquer de respect. Je tombe de lui. Si quelqu'un connaît une raison de la sortie de Guylaine Chaput sur moi, dites-moi. Vous savez, oui, tu comprends. La stratégie. Okay, je te laisse au lave-vaisselle, Bangoula. Merci, ma chérie. Bonne journée. Bonne journée. C'est-à-dire que dans une guerre, on ne doit pas se disperser. Guylaine Chaput, je la mets au frais. Je mets Guylaine Chaput au frais. Pour le moment, je suis avec Gros Yeux la Grenouille et j'ai décidé de montrer aux yeux du monde entier que Gros Yeux la Grenouille n'est qu'une menteuse, une mytho, une manipulatrice qui endort la jeunesse parce que tout ce qu'elle dit, c'est que du bluff, c'est que du mensonge. Rien de ce qu'elle dit est vrai. J'ai pris un exemple terre à terre avec vous hier. Parce que moi, dans mes clashs, je ne mens pas, je n'invente pas, mais je donne les faits. Je donne les faits.
Contrairement à elles qui vendent, qui mentent, qui inventent sur les gens. Moi, je donne les faits. Je vais m'asseoir parce que papier manteau. Voilà. Donc, moi, je ne viens pas mentir sur les gens. Je viens donner les faits. J'utilise tes dires pour te compromettre. Je te compromets avec tes dires, ton mensonge. Je dirais tantôt que Guylaine Chapuis, c'est une cible que je mets au frais. Donc, c'est pour vous donner, pour vous avertir que quand je vais récupérer Guylaine Chapuis, à l'époque où, au moment où je vais la récupérer, que vous ne dites pas que elle t'a fait quoi? Je la mets au frais. Je reviens sur le cas de Ngoï Lagrenou. Moi, je ne mens pas. Je vais prendre toujours mot par mot ce que tu es sorti dire aux gens. Et c'est avec ça que je vais te déconstruire. Hier, on a pris un exemple simple. Quelqu'un, tu étais sorti ici, à l'époque de la bieuse. Tu narguais les gens. Et toi, c'est ça ton problème. C'est qui va te tuer. Parce que tu es dans le proving. Parce que toi, tu es dans le proving. Chaque matin, tu conduisais pour aller essayer les vêtements chez la bieuse. Tu étais payé pour essayer les robes des Roms chez la bieuse. Mais tu faisais croire au monde entier que c'était à toi. Et que les autres te jalousaient. Moi, je n'étais même pas encore sur les réseaux. Bizarrement, tout le monde te jalouse toujours. Moi, je n'étais pas encore. Ce que tu n'as pas compris, parce que votre classe, c'est le mensonge. Votre classe, c'est les injures. Je n'insulte pas. Je viens présenter les faits. Dans une tranche, tu as tellement envahi les Camerounais. Tu crois que tu as le monopole. Toi seul, tu dois dire qui les Camerounais vont aimer et dire qui les Camerounais vont détester. Tu es qui dans la communauté du Camerounais, là même toi-même, tu es qui? Que c'est toi qui devais choisir qui on va aimer, qui on va détester. Tu es sorti, tu traites compression de mendiante. Tu es la première mendiante de la toile. C'est pour ça que je me suis posé juste, j'ai fait ce qu'on appelle introspection. Avant de décider que je n'avais aucune raison de clasher compressor. Tu as passé le temps à nous faire croire que compressor c'était une mendiante qui ne valait rien. Mais quand les problèmes se sont clashés avec, les problèmes ont pété avec compressor, on a compris que cette femme a quand même sorti 1 million de francs pour te donner. Étais-tu déjà venu dire ici en live que compressor t'a donné 1 million de francs CFA? Quelqu'un que tu dis que ma soeur, quelqu'un que tu appelles ta soeur, tu as trouvé un client pour qu'il achète son bien. La fraternité, tu l'as demandé 1 million de francs. 1 million de francs pour l'avoir présenté une cliente qui a acheté son terrain. Ce n'est pas que le prix du terrain était de 100 millions. Un terrain de 11 millions. Ou c'était 11 millions, c'était 24 millions. Même les agences. Je ne pense pas que même une agence immobilière aurait pris ce montant dans la vente de ce terrain. Est-ce qu'il revenait à elle de venir dire à Mondio Vision que Compressor a vendu son terrain? Si on parle d'affaires, il y a la confidentialité. Il y a les clauses de confidentialité. Jusqu'où vous ne l'aidez pas. Elle est malade, mais purement, profondément. Aidez-la à aller voir un psy. Aidez-la à aller voir un psy. Vous la rendrez service en l'accompagnant chez un psy. Aidez-la. Elle a besoin de donner non seulement un nom. Des gens avec qui elle était hier, avec qui ils se sont séparés, sans problème. Je quitte les réseaux. Je quitte les réseaux sociaux. Nelly Linda qui a organisé le premier anniversaire de sa vie. Nelly Linda qui a organisé à cette Ngoï la grenouille le premier anniversaire de sa vie. C'est la vie. Voilà ses premières victimes. C'est la vie nouée. Voilà les premières victimes de Ngoï. Peut-être que vous arrivez hier. Peut-être que vous arrivez hier. Je vais vous donner les victimes de cette femme et les personnes intelligentes. Venez me dire comment tout un monde entier, un monde complet, peuvent détester une seule personne. Nous avons Michel Essomba. C'est elle qui a fait la vie de Michel Essomba et est devenue comme elle est aujourd'hui. En quatrième position, nous avons Black Cat, oui. Pousse la porte, mon enfant. Nous avons Black Cat. Nous avons Black Cat. C'est la vie, on a Philippe Essaka, on a Michel Essomba, on a Black Cat. Nous avons en cinquième position Nelly Linda. En sixième position, nous avons la reine Mebio. Facebook entier, on va donner raison à la reine Mebio aujourd'hui. En cinquième position, nous avons Maman Ministre. Pour Maman Ministre, elle a vraiment détruit Maman Ministre. En huitième position, nous avons Nelly Djoko. En neuvième position, nous avons Marie Larose. En dixième position, nous avons Chantal Haïssi. En onzième position, nous avons la petite
Radia Melania. J'ai appelé Radia Melania comme Donald Trump. Nous avons Radia Mélanie. En 12e position. En 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 12e position, nous avons Tata Aline Zomoben. Nous avons Tata Aline Zomoben. En 13e position, nous avons le président Raymond Tchenga. En 14e position, nous avons on a Coco Kwetu. Coco Kwetu. Bon, vous voyez, il y a une feuille pleine. On change de feuille. Nous avons ici 14 victimes. On a, c'est la ville le retraité Philippe Essaka, Michel Essomba, Black Cat, Nelly Linda, Larry Medio, Maman Ministre, Nelly Joko, Marie Larose, Chantal Haïssi, Radia Mélanie, Tata Aline, Raymond Tchengang, Coco Kwetu. Continuons la